Région, Ah tous les non, partis, non, c'est un c'est peu pas les listes. compliqué. Mais normalement, oui, vous devez, si vous avez reçu les listes aujourd'hui ou hier, vous avez dû avoir des informations concernant la région, la deuxième, si vous n'avez pas encore reçu. Là, ça doit venir. J'ai vu des gens. Pour égayer un peu. D'accord, très bien. C'est quoi l'expédition. C'est pas nous là, il y en a 10. Voilà. Et il présente l'Union Européenne, sa construction. Un petit sac avec de la documentation, c'est sachez. Votre collègue m'a Si vous avez aimé un des documents et que vous voulez qu'on vous donne plusieurs exemplaires, on peut faire Parce ça qu'on peut aussi. vous donner par exemple une trentaine de DVD. On a des DVD? Ouais, il y a des DVD qui sont dans ce. Dans la présentation du Parlement. Vous avez une classe de 30? Ça s'est bien passé, ils nous ont prêté le CDI, il y avait un professeur, je pense que c'était le CPE, qui a passé toute la matinée avec nous, qui nous ramenait des élèves, des classes des élèves, de terminale, de première. Ils étaient là pour réviser, donc du coup il a profité un peu pour leur dire, révisez avec eux, vous avez l'histoire géo à passer, allez, qu'est-ce que vous connaissez comme information. Donc du coup on a pu aussi leur parler du Parlement européen des jeunes, qu'est-ce que nous on fait, les débats, les conférences qu'on organise, les simulations du Parlement européen et ainsi de suite. Et toi, l'action de quartier, ça s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. En fait, on est arrivé dans un centre socioculturel. Il y avait pas mal de monde déjà là-bas, puisqu'il y avait des animations, des ateliers assez souvent. Et puis, on a été également dans les petits commerces aux alentours pour diffuser des tracts. Et on a été très bien reçus à chaque fois. Voilà, pour revenir sur du lycée ou du collège, tout à l'heure il y a aussi quelqu'un qui est venu me voir, un professeur du collège Hérault à l'UC, donc qui est venu nous demander de la documentation. On a pu lui diffuser une exposition et puis on lui a donné un carton de DVD pour qu'il puisse transmettre à ses élèves. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que tous les profs sont super investis à Chartres parce que j'ai eu un proviseur qui m'a pris la totale pour son lycée, pour faire partout. Un prof qui est à l'UFM qui m'a envoyé plein de profs. Et alors le plus drôle c'était un papy, tu vois, il est venu, il me fait ouais, mon fils il est prof en Guadeloupe et je voudrais lui envoyer des documents parce qu'il n'a pas de documentation pour sensibiliser ses élèves qui devraient être amenés à voter. Mais comme la Guadeloupe ils se sentent pas trop en Europe, bah moi je vais faire le lien et pareil il m'a pris de la doc, il va l'envoyer par avion demain. Enfin voilà, c'est génial quoi. Franchement, plein de profs, plein de gens motivés, c'était vraiment super quoi. Au final, le bilan, les profs sont plus motivés qu'autre chose. Ce qui est bon, c'est qu'on fait des actions à des endroits assez ciblés, puis on se rend compte qu'après, ça part une extension énorme. C'est pas plus mal que ça, parce que de toute façon, les profs ils vont diffuser de la doc dans les lycées, aux élèves, aux autres profs, ils vont parler autour des œufs. Donc, c'est super, hein, franchement. En fait, à chaque fois qu'on en touche un seul, on touche 50, 60, et puis plus les parents, ça fait vachement de monde finalement. Et puis un enfant qui parle d'Europe à ses parents, je pense que ça a beaucoup plus d'impact qu'un adulte qui vient voir en disant ses opinions. C'est clair, c'est ce qu'on disait, tu sais, t'as ton fils qui te dit pourquoi tu vas pas voter dimanche? C'est quand même plus délicat de dire bah je vais pas voter parce que je m'en fiche que de dire bon alors je vais voter parce que en France et en Europe on doit voter pour les gens qui n'ont pas. Enfin, quand même, à chaque fois qu'on touche un enfant, il va être amené à poser la question. Voilà. Et les parents, par culpabilité, vu que nous on ne peut pas les culpabiliser, c'est pas notre boulot, les enfants ils vont le faire quoi. Enfin, donc on va sensibiliser. Puis d'un autre côté, les enfants ils vont être habitués à cette éducation civique. Après ils seront réceptifs en cours à ce que leur dit leur prof et tout ça. Donc ça c'est important aussi de le mentionner. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que les petits, ils en savent souvent plus que les plus grands. Enfin, je sais pas, il y a plein de petits qui savent qu'il y a 27 pays dans l'Union Européenne, qu'il y a 23 langues, des détails que les parents ils sont là. Ah non, on n'est plus 15, on n'est pas 23, 25 c'est ça? Non, 27, ouais, vraiment. Ah et l'euro c'est pas dans tous les pays, en fait voilà, les enfants j'ai l'impression qu'ils sont plus sensibilisés. Oui, je pense qu'ils ont tout simplement plus... intéressés aux petits détails. Ils sont curieux, moi aussi. Des fois, quand on fait des actions au lycée, des présentations, on fait quelque chose d'assez interactif avec des débats aussi. Et voilà, je leur pose des questions assez précises quand même, pièges, sur la culture européenne, d'où vient Andersen, d'où vient La Petite Sirène, quel film a été cofinancé par un fonds média, d'où vient le mot Europe et tout ça, et hop, ils savent répondre quoi. J'étais des fois très impressionné. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont fait une carte à un moment donné, une carte de l'Europe faite par l'Europe Relais Direct, avec les pays, mais non pas les drapeaux ou les capitales, mais les symboles de chaque pays. Par exemple, en Suède, on avait l'oie et le petit, comment il s'appelle, Nils Holgersson qui fait son voyage, et à Paris, pour la France, on avait la Tour
Tour Eiffel et la baguette et ainsi de suite. C'est Les marrant, pâtes ouais. sur l'Italie. Travailler sur l'identité plutôt que les symboles tu peux travailler nationaux. très bien avec une carte comme ça, avec les enfants, même s'ils sont en école primaire. Et d'ailleurs, le petit document qu'on distribue aussi chez nous en Europe, voilà, c'est orienté 8-12 ans et en fait il y a des petits coloriages à faire, il y a des petits quiz sur les drapeaux. Culturel, ouais. C'est culturel, c'est la gastronomie, les trucs comme ça. Comment on dit bonjour dans les 23 langues de l'Union Européenne, c'est super fun. Nous on a appris vachement. Peut-être toi moins, j'ai appris à dire bonjour en roumain, je savais pas comment on disait, mais c'est marrant, franchement, on apprend trop de trucs. Quoi. Et les mômes, en fait, ils enregistrent tout. Et après, ils ressortent, c'est super. Donc, peut-être à terme, on peut imaginer que dans 20 ans, la caravane, elle aurait plus besoin d'exister, quoi. Ce serait pas mal, finalement. Ça serait objectif atteint. Ouais, ce serait tout gagné, quoi. Ben voilà, une nouvelle génération qui arrive et qui aura une conscience collective, une conscience communautaire aussi. Et ça peut porter leur avenir et puis l'avenir de l'Europe en même temps. Toute participation au vote entre 75 et 100%, pas seulement en Belgique et au Luxembourg. C'est très vraiment cool. Mais bon, il y a encore du boulot en France. Voilà. Mais d'ailleurs, grâce à ce programme du Parlement qui est appliqué en 2010, à partir de 2010, on va avoir dans les programmes scolaires il y a une éducation civique européenne qui va être intégrée dès le collège et dès le primaire même, je crois. Exactement, c'est en primaire à secondaire si je ne me trompe pas, et c'est pendant 4 ans. Ils intègrent l'éducation civique européenne en première année, puis ceux qui ont fait la première année, ils font la deuxième année, donc le deuxième, ils ont... Et ainsi de suite, ça fait un effet boule de neige. Pendant 4 ans, ils ont une formation sur l'Union Européenne, les symboles, et un peu savoir quelles langues sont parlées, quelles sont les institutions, comment ça fonctionne, comment on travaille entre nous. Et ça, c'est tout gagné. Une fois que les gens savent ça, déjà, ils sont plus amenés... quel que soit leur positionnement en plus, juste savoir comment ça fonctionne, pourquoi on a fait tout ça, et c'est déjà l'essentiel. Voilà, puis il y a une culture commune aux pays européens qui va se dégager de tout ça, et ça c'est important parce que ça crée vraiment une identité qu'on a parfois un petit peu laissé de côté pour des causes patriotiques. En tout cas, l'initiative de Presse Europe, c'est vraiment super bien aussi, parce que justement, nous on parlait la dernière fois que je ne savais pas beaucoup de choses sur la politique en Roumanie, et c'est pas parce que je ne fais pas d'efforts pour m'y intéresser, c'est que les médias ne m'informent pas. Vraiment, le mettre en place un média européen, c'est super, pas seulement sur les nouveautés et sur les grands titres, les grands flashs actualités, mais vraiment aller dans le détail. C'est super, moi je serais bien contente de savoir ce qui se passe en Finlande, en Roumanie. Enfin, ça va être vraiment super, je pense. Une fois qu'on pourra aller consulter le site, ça sera intéressant. Ouais, c'est ça, il y a tout Europe.fr aussi. Les Euronautes, je sais pas si tu as été voir, ça c'est super. C'est vraiment ciblé sur les jeunes, les programmes de mobilité, tout ce qui est Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci. Il y a des forums, alors on peut savoir s'il y a une colocation qui se libère à Berlin ou je ne sais où. J'aurais bien aimé que ça existe quand j'ai fait mon Erasmus, en fait ça aurait vraiment ça toucher la vie. Ce que je trouve encore dommage, c'est que le service de volontariat européen, on n'en parle pas assez. À mon avis, c'est génial parce que c'est beaucoup plus étendu que l'Erasmus qui est vraiment ciblé seulement sur l'université ou le Copernicus ou Comenius qui est seulement sur le lycée. Le SVE, tu peux y aller de 18 jusqu'à 30 ans. Tu as le choix parmi tous les pays de l'Union européenne, mais aussi les pays candidats et aussi quelques pays en Europe. Enfin, pas seulement en Europe, en dehors de l'Europe. Et tu peux aller travailler pour jusqu'à une année dans un autre pays, voir, connaître la culture, voir comment sont les gens et ainsi de suite. Et on a seulement environ 400 personnes en France qui partent par an en service de volontariat européen. Je te rassure, je vais être la 401e.